Bonsoir tout le monde! Hello! Bonsoir. Bienvenue à Sorry for Nothing, épisode 15 en ligne. Parce que bien sûr, il y en a une bonne part qui ont été dans le néant. Donc, nous reprenons ce soir au Bastion d'Espoir, alors que nos invités, Belturim, Morella, Adelius, le mystérieux Adelius, ainsi que Lucius et Kel participent à la soirée fort agréable et lourde en activités ténébreuses de leur hôte, puisqu'il fait nuit. Pour se détendre, avant la mission qui leur a été attribuée, mission d'assassinat de créatures ou de lieutenants, peu en est connu encore sur la nature de ce qui leur attend. Donc, vous veniez de terminer le jeu contre une dame fort bien vêtue, charmante demoiselle. Lucius avait raté de peu le Grand Prix qui Oui, se ces trouvait sur la table. mystérieuses lunettes. Et donc, vous vous trouvez près de la table à discuter, si vous le voulez bien. Et je vous laisse sur ce la parole. Prochaine fois, Belturim, moins de corsets dans les robes. Il n'y a pas assez de place pour mes affaires. Tes affaires. Je sors une bouteille de kombucha. Genre ça. Pis ça. Plus de place, moins de corsets. Je note. Pis le rose, c'est pas vraiment ma couleur. Je trouve que ça te va très bien, ça te va mieux que le brun. Bon. À part les jeux de dés et tout ça qui se font, y a-t-il d'autres activités ou d'autres trucs? Ou qu'est-ce que les gens font autour de nous? Les gens semblent surtout discuter en petits groupes, aller et venir. Il y a des gens qui valsent dans le centre de la pièce. Mais ça semble surtout être des discussions. Et il y a plusieurs personnes qui se déplacent d'une pièce à l'autre dans une attitude qui est comme si c'était leur quotidien. Comme si c'était leur activité quotidienne. Comme si c'était pas une soirée particulière. Ils ont des choses à faire, ils se déplacent, ils vont et viennent avec un objectif précis en tête. On dirait que les tables de jeu sont sorties là pour passer le temps pour les gens qui patientent en attendant un rendez-vous. Ok. Mais je pense que Lucius va déambuler, va se promener un peu dans la pièce, regarder les gens, essayer de voir, essayer de comprendre un peu qu'est-ce que les gens font là, de quoi ils parlent, tendre l'oreille, essayer d'écouter quelques conversations au passage. Ok. Est-ce que tu veux me faire un jet de perception? Oui. Perception. Ça fait 13. T'entends parler deux gentlemen d'une cargaison de nourriture qui tarde à arriver. Ça semble être sur un front de combat plus au nord, à une frontière quelconque. Ok. D'accord. Mais- D'accord. Mel, moi, je vais regarder autour si je verrais pas quelqu'un de familier, quelqu'un, tu sais, qui est bizarre un peu qu'il soit là, ou, tu sais, à part nous, là, évidemment. Mais qui soit quelqu'un qu'on connaîtrait ou reconnaîtrait qu'on aurait croisé quelque part. Donc, tu souhaites investiguer. Sure. Attends un peu, laisse-moi cliquer. Je clique. Ah non. Et te rouler un. 13. Euh,
Je ne clique pas bien. Les visages et les atours qui t'entourent te semblent vraiment complètement inconnus. Malgré tes mains et mains déplacements, personne te semble familier. Ok. Au point que ça en est un peu troublant pour toi. Ok. Ok. Est-ce que c'est juste une salle ou c'est comme toute une partie du palais? Genre? La salle occupe une bonne partie de cet étage-là du palais. Il y a de quoi soupçonner que la plupart des escaliers qui descendent doivent mener aux cuisines. Vous voyez plusieurs cuisiniers monter et descendre, des serviteurs qui se déplacent, qui apportent différentes choses aux invités. Autour de la pièce principale, il y a peut-être 6 ou 8 pièces de quand même bonne envergure où des gens se déplacent probablement pour discuter en privé. Et à l'arrière, là où siège le roi, semble être une partie plus privée, où est-ce que juste des gens avec des masques se dirigent. Il y a des escaliers qui montent, mais peu de gens y circulent. Ça semble plus être, à ce qu'on vous a dit en fait, ce sont vos quartiers qui se trouveraient en haut. Ce serait plus les chambres, les quartiers pour loger. C'est juste des gens avec des masques qui vont dans la pièce derrière? Oui. Hein? C'est sûr qu'un dragon de 6 pieds 2, ça passera inaperçu s'il y a un masque. Au milieu Ils du vont avoir main. un jeu sur le museau. Tu penses qu'on a un petit gap? Potentiellement, ouais. Faites-te passer pour un furry, puis il rentre dans la pièce. C'est mon costume au complet! Vous comprenez pas? Je suis pas un vrai dragon! Je vais regarder. Quel, toi, t'es encore loin? Quel, encore dans il le est encore en périphérie, Caché dans les rideaux. comme il essaie de faire un avec les rideaux, là. Je sais. Et le mur derrière. Je vais me retourner vers le monsieur masqué désagréable. C'est toi, ça, Adelius. Ah! Pourtant. Ok. Tu as même pas Non, parlé encore. Ben, justement. Mon cher, les gens qui vont derrière le roi, où est-ce qu'ils s'en vont comme ça? Probablement à parler au roi. Ben, le roi est dans son trône, Mel? Oui, il se lève parfois, là. Ouais. Non, mais il y a l'air d'avoir une pièce derrière, puis il y a juste des gens masqués qui y vont. Oui, des gens de la noblesse, des gens qui ont d'affaires à aller dans ce coin-là. C'est quoi la question? C'est bon, vous avez répondu. Non, vous pouvez pas y aller. Vous êtes sûr? Mhm. J'ai vraiment le goût d'y aller. Mhm. Moi, pendant ce temps-là, je regarde. Est-ce que Adelius est encore avec la fille mystérieuse qui a joué au dé avec Lucius? T'es encore placé à côté? Théoriquement, oui. Ok. Vous, là, vous êtes un petit lien, hein? Un petit lien de... Oui, Vous êtes familier? exactement. Un lien de famille, oui. Ah! La demoiselle regarde, jette un regard à Adelius, lui tapote la main, puis dit on m'attend à la prochaine table. Passe une belle soirée, Adelius. Puis elle se lève dans un froufrou de robe, puis elle s'éloigne avec un éventail qu'elle ouvre, puis elle passe à la prochaine table. Eh ben, je pense que j'étais pas assez habillée pour elle, Belturim. Pas assez? Correct. La prochaine fois, je vais mettre la touche qui manque. Un deuxième corset. Peut-être une grosse fraise. Comme Je ça, pense que ça on se manque de cogner. chapeau. C'est un chapeau qui manque. Ça prend un chapeau.
Avec Un une chapeau. longue Un plume gigantesque chapeau. Un petit, aussi C'est grosse l'endroit que son feu. parfait. Un parasol. C'est parfait. C'est assez humide entre la chaleur de ma tête et le chapeau pour conserver mes moisissures. Euh. Je vais faire un chapeau la prochaine fois. Sur ça, je m'en vais. Ah. Dans toute la Mais- délicatesse et la grâce que j'ai. Mais est-ce qu'il y a des tables où il y a un buffet ou des boissons ou y a-tu de l'alcool dans ce party-là? Oui, il y a des grandes tables avec la nourriture à volonté, avec il y a des serviteurs aussi qui se promènent avec des plateaux offrant à boire aux invités. Pas dans une place de pauvre, ici. OK. Est-ce que les boissons alcoolisées, c'est les serviteurs qui viennent nous les porter comme pis c'est juste des verres ou il y a des bouteilles, mettons, ces tables? C'est toutes des verres. Ah. Ça se transporte moins bien, ça. Pas dans- En fait, tu vois qu'il y a des il y a des verres tous sculptés, ornementés en coupe, mais il y a aussi des bocs, mais ornementés aussi. OK. OK. Ça a tendance à se vider dans un sac, ça, quand même. Je vais aller checker la bouffe qu'il y a sur les tables. Puis si, mettons, il y a des crudités, là, genre des céleris, puis des carottes, puis tout ça, là, je vais en mettre plein dans mes poches. Oui, il y en a. OK. Il y en a. Je vais me prendre une coupe de petites consommations là, que je vais boire rapidement. Puis je pense qu'après, je vais essayer de chercher la porte de sortie pour quitter et essayer de trouver l'écurie. J'aimerais que tu me fasses un jet de perception. OK. Ouais, pas sûr, non. Dire. 12. Tu t'éloignes pour trouver les portes avec ta sacoche bien pleine. Puis, après un certain temps à chercher les portes, tu te sens comme vraiment fatigué. Puis, tu te retrouves dans ta chambre avec vraiment l'impression que, dans le fond, c'est correct. Tu peux aller dormir, puis genre pas haut en sécurité, puis tout va bien. Ton lit Ok. est là devant toi. Est-ce que dans nos chambres, on a des fenêtres? Oui. OK. Je vais juste comme ouvrir les fenêtres bien grand pour avoir comme l'air extérieur qui rentre, puis pas avoir l'impression d'être comme cloîtré dans cette chambre-là. Il y a le vent de la nuit qui entre par la fenêtre, c'est calme. C'est quand même reposant. Puis tu vois même la ville, parce que t'es quand même assez haut. Puis tu vois qu'il y a un toit qui tu supposes être probablement les écuries par où est-ce qu'ils étaient partis. Cette vue-là, d'un certain sens, te rassure. Et tu te sens comme en sécurité, puis tu as l'impression que Poro est pas loin. OK. Je veux juste profiter du vent dans ma crinière et regarder vers l'écurie, murmurer aux étoiles « Bonne nuit, Poro ». Je vais aller me coucher en boule dans mon lit. Sure. Voilà. Avec encore les crudités dans mes poches. Nel, est-ce que le monde réagisse un peu au fait que Goal est à côté de moi? Que je me promène avec une panthère avec un nœud papillon au cou? Est-ce que j'aimerais que tu fasses un jet de perception? Oh my god. Oh. Rouler. 9. Ok. Puis fais-moi un arcana check. 4. Je suis un sorcier Power Wizard, ça paraît, hein? Wow! Non, les gens. En fait, Goal se déplace comme si t'avais une panthère domestique à côté de toi. Là. Personne semble réagir. Là. T'as juste comme un animal exotique avec toi. Les gens le regardent, mais s'en approchent pas, agissent avec respect.
En fait, la question C'est ne weird. traverse même pas l'esprit. C'est pas étrange. Gold finit par aller se rouler dans un coin, s'endormir là. En attendant que tu aies fini tes activités puis que tu montes te coucher. Commence à être fatigué, lui. Mhm. Mhm. Je vais aller voir Kel. Dans son petit coin. Là. Comment se passe sa soirée, Kel? J'ai hâte que ça soit fini. Bien voyons. Tu dois être confortable en plus. Arrête, t'es pas drôle. Il regarde vraiment comme par-dessus ton épaule tous les gens qui sont là. Comme si ces gens-là étaient des prédateurs. Ça va, Kel? Oh ouais, ça va super bien. Ouais, t'as l'air à l'aise. Tu sais que, Pareil comme un canard dans l'eau. en général, c'est rare que quelqu'un va t'attaquer quand il porte une fraise. Et pourtant... C'est pas faux. Moi, je vais continuer à me promener, puis je vais juste tout le temps les regarder. Je vais juste croiser le regard à Kel à travers mon masque, mais juste le croiser. C'est juste des yeux. Clairement, je m'en rends-tu compte? Pas. Définitivement pas. Non, je m'en rends Toi pas qui compte. décides. Non, faut pas ça. Fait que, ben, Kel fait juste probablement qu'il lock les yeux avec toi, mais qu'il se rend pas compte que toi, tu l'as regardé comme. Tu te rends compte que il genre, regarde à droite, à gauche, puis que vu que tu me regardes, tu te rends probablement compte que Kel, dès qu'il croise le regard de quelqu'un d'autre puis qu'il s'en rend compte, il baisse les yeux. Mhm. Pauvre Kel. Ok. Je vais. Kel, est-ce que tu me laisses essayer quelque chose? Ça va-tu être aussi désagréable que la dernière fois? Est-ce que tu vas te faire attaquer par mon totem pis tout? Ou... Non, Non, c'est pas sur toi, là. Pourquoi tu Pantera me demandes de s'approche permission, donc? de vous deux pendant ce temps-là, tranquillement, en bâillant. Qu'est-ce que vous faites? C'est qui nous parle? Pantera. Pantera. Ah! Oh! On se demandait quoi faire de notre soirée, là. J'attends que la soirée soit finie. Vous savez qu'il est presque 3 heures du matin? Ok, mais on est là pourquoi? Je pensais que à cette heure-ci, vous seriez couché. Là. Vous partiez pas en mission comme dès demain? Comme si on voyait l'heure ici. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose d'important puis que c'était pour ça qu'on était là. Non, on était juste venus boire puis fêter un peu. Bon, parfait. Je vais. Moi, pendant ce temps-là, je vais avoir fini de danser avec un des invités qui a l'air très heureux de danser avec moi. Je vais juste comme tout ramasser, comme les robes, parce que j'étais écœurée de me pogner. Là. Puis je vais comme sûrement déchirer un petit peu la robe à comme me relaxer. Je vais faire bonne nuit tout le monde! Puis je vais partir. Avec le bout de tissu qui serpente en arrière. Ouais, qui qui ramasse suit de en la arrière poussière. de moi. J'aimerais ça qu'il y ait un annonceur comme Morena Potos! Dis la plus haute, quitte! En kickant mes souliers trop pointus, trop fermés pour moi. Voilà. Ça sera ma sortie de la grande salle de bal. Parfait. Moi, je vais dire à On quel. saucisse. Moi aussi, je pense que c'est l'heure qu'on quitte. Qu'est-ce que t'en penses? Je serais parti il y a plusieurs heures si je savais que ça servait à rien qu'on était ici. Parfait. En commençant à m'en aller vers mes quartiers, I guess, parce qu'on a une idée un peu de la direction où est-ce qu'on va, Oui. je vais casser Detect Thoughts. Ok. Cast it. Sur qui? Ben, de base, c'est sur moi-même, là. Mais c'est de même, ça marche. Puis, je vais juste comme faire des signes aux gens de bonne soirée. Je vais dire comme bonne soirée en sortant, mais je vais concentrer mon détecteur sur eux autres. Voir Ok. qu'est-ce qu'ils pensent quand ils me disent bonne soirée et tout. S'ils me répondent. Ok. Oui. T'étais déjà en chemin quand t'as commencé à caster?
Oui, ben oui. Ok. Oui. La plupart des gens te rendent ton salut. Il y a certaines personnes qui remarquent pas ton salut, tout simplement parce qu'ils sont occupés encore à valser ou à danser ou sont en chemin. Tu croises quelqu'un qui semble se répéter salle numéro 2, salle numéro 2, salle numéro 2, salle numéro 2. Qui a l'air juste pressé de s'en aller à quelque part en regardant nerveusement autour de lui où est-ce qu'il est. Et tu entends quelqu'un qui dit 4 sacs de grains, ça sera pas nécessaire, ça sera pas suffisant. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Sinon, c'est à peu près tout. Il y en a pas un qui, comme, semble boquer un peu sur ma race? Non, pas particulièrement. Same. Ça va être une ville d'humains. Ah ouais, mais là, je vais 6 pieds 6 dans la plage, une tête de dragon, je me promène avec une panthère chimère. À un moment donné, T'es pas exceptionnel. tu peux bien parler, toi. Le lichen ambulant. Dans ce cas-là, je vais dire qu'elle, on se voit demain matin. Ok. Et je vais suivre numéro 2. Numéro 2 est un homme de petite taille, avec très peu de cheveux, qui se déplace en zigzagant entre les gens. Il semble très pressé de se rendre à un quelconque rendez-vous. Puis, en le suivant, Mhm. tu t'arrêtes brusquement, lorsqu'il s'arrête brusquement, devant, proche d'une porte, et qui regarde en haut, il vérifie, ah oui, c'est bel et bien écrit numéro 2, en haut de la porte. Mhm. Puis là, il s'assoit à côté de la porte, puis il ouvre un livre de notes. Il ouvre un livre de notes. Je vais continuer mon chemin jusqu'au prochain coin. Parce que, tu sais, dans les couloirs, il doit y avoir un prochain coin. Parce que, oui, Pense non? à la salle qu'on est habitué de fréquenter. C'est plus des piliers avec des longs murs avec des portes dedans. Ok. Est-ce qu'il y a une place que je peux un peu me camoufler, même si je suis loin, pour que personne ne me voit? Tu peux t'appuyer contre un pilier. Là. Je vais m'appuyer contre un pilier et je vais caster invisibilité. Ok. Puis je vais aller m'approcher du monsieur et regarder dans son livre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il écrit. C'est écrit en commun. Hein? C'est écrit en commun. Ok. Bon. Donc, Je vais attendre à côté de lui. tu T'sais- t'essayes-tu de lire ce qui est écrit ou... Non, Ok. pas intéressant. Jusqu'à combien de temps t'es prêt à attendre? Ça va durer 1 heure, là. Il y a un bon 45 minutes, là. Donc, après 45 minutes, il ne s'est toujours rien passé. Le jeune homme est en train de tourner les pages, prend des notes. Par ennui, je vais quitter en flippant sa page en passant. Il sursaute puis il flippe son livre. Perte de temps. Puis je vais littéralement dire à voix haute, comme pas trop fort, perte de temps. Je vais quitter invisible. Il va se lever puis tu vas l'entendre cogner à la porte. Laisse-moi rentrer quand tu vas t'en aller. Ce royaume-là est assailli par des morts-vivants, puis toi, tu prends un invisible en faisant des spooky things. Spooky! T'as Un même beau pas moyen vu de ce se qui faire était écrit tuer. dedans. Ouais, c'est ça. Oh ouais, man.
Fait que je vais me coucher, moi. Donc, Mais elle est comme, ah ouais, enfin. tout le monde au dodo. Avant de m'en aller me coucher, Kel va demander à Pantera viens-tu avec nous ou tu restes ici? Je crois que c'est une bonne question. Le terrain, c'est pas vraiment mon fort. Hmm, L'auriez remarqué. ok. Bonne nuit. Même pas le temps de s'expliquer, puis ferme la porte. C'est comme, c'est long! Que tu laisses une Pantera un peu désemparée. Ben, comme. Peut-être qu'elle peut se rendre compte que. En fait, qu'elle voulait peut-être dire autre chose, mais que comme. Vu que c'était pas la réponse à laquelle il s'attendait, ben ça a comme. Ok, d'abord, pis il s'en va. Et que Pantera, genre, fouille un peu dans le haut de sa jupe, puis dans des plis de sa robe, son écureuil sort, vient se loger dans son cou. Et comme, c'est correct, il y a un temps pour tout. Puis elle s'éloigne dans le couloir. Puis elle fait juste saluer Adelius d'un signe de la tête. Puis elle s'éloigne vers ses quartiers. Ok. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Ça sera sûrement rien. Moi, quand je vais m'assurer que tout le monde est rendu dans leur chambre puis qu'ils se promènent pas un peu partout, je vais aller chercher des rations et whatever pour préparer le lendemain. On dit que t'es dadon. J'ai jamais dit que c'était pour vous autres. Parfait. Donc, le lendemain matin, Pandera vient vous réveiller tôt. Elle s'assure d'être comme la première à cogner à vos portes, puis à vous rassembler. Partout, mettons, là. Ils ont-tu le temps de dormir? Parce que Oui, ils ont le temps de dormir. ça veut dire l'heure tôt, c'est midi. Bon, il y avait C'est déjà tôt, fait ça? leur long rest. Bon matin. Bon matin. Ah, là, un ton de voix un peu plus sec. Comme... Le général nous attend au campement du camp d'espoir. Excellent. C'est où? Pratiquement une demi-journée de voyage à cheval. Donc, debout. ouais. On n'a pas le chevaux. Ah, voyons, on n'a pas de chevaux. Voyons alors! C'est pas gros, lui. On est 5. Ah. Imagine si vous êtes dans la charrette, ça marche pareil, ou faut y aller au galop? Non, avec la charrette, ça va être correct. Ah, ok. Ah. J'imagine que vous pouvez vous acheter ou vous louer des chevaux ici, sinon, là, si vous voulez voyager en loup solitaire. Je ne viendrai pas tout le chemin avec vous, donc je vais utiliser mon propre cheval, oui. Ah, Mais tu bon. viens finalement? Seulement jusqu'au camp. Ah, ok. Bref, Et... vous êtes prêts? Oui. Allons-y! Fait qu'elle elle vous escorte littéralement jusqu'en bas, s'assure que récupère Adelius en chemin. Adelius est déjà prêt. Avec son armure. Depuis 2 heures. Adelius, y a-tu un cheval? Assez certain qu'il pourrait avoir tous les chevals qu'il voudrait dans cette ville-là. Mais Le cheval. bonne question, probablement que
Je dois avoir des chevals. Est-ce que tu veux avoir un cheval? Parce que oui, t'aurais le droit d'avoir ton propre cheval. Ouais. Ok. Ouais, genre, ouais, définitivement, je vais pas embarquer dans une charrette. Voyons donc. C'est là qu'on convertit le cheval à Delius. Converti. Fait que, à l'extérieur du château, le cheval d'Adelius est déjà harnaché et Poro vous attend avec la charrette. Poro a clairement été bien traité, nettoyé, lavé aux petits soins. Il y a même une petite boucle dans sa crinière. Wow. Ouais. C'est du 5 étoiles, le site, mon poro. Je t'en fais pas des petites boucles, moi, en tout cas. Je suis quasiment jaloux. Quasiment jaloux. Que je donne le restant de mes crudités que j'avais dans mes poches. Collation pour la route. On peut se mettre en marche. Hein. Le cheval de Pandera est pas harnaché. Elle monte accrue. Sans bride, sans rien. Puis, elle et Adelius vous mènent jusque à une autre porte qui est presque de l'autre côté de la ville. En fait, vous êtes à la même distance que ce que vous avez parcouru à l'entrée, mais dans le sens opposé. Ok. Est-ce que la ville se décrit de la même façon avec les étages en s'éloignant du centre de l'autre côté ou c'est d'autres quartiers différents? C'est les mêmes étages. Ok. Donc, vous avez les quartiers nobles, les forges, ensuite les quartiers plus communs, les quartiers militaires, puis le mur. Puis ils ont l'air d'être à peu près combien dans cette ville-là? C'est pas Garussia, mais... C'est quand même une petite cité, c'est très très condensé. Mais il y a quand même une bonne population, uniquement humaine. Peut-être maximum, tu pourrais évaluer 10 000 habitants. Ok. Est-ce qu'on recroise une progression comme on a croisé quand on est arrivé avec les genres de prêtres? Non, il n'y a pas C'est d'autres ça, je processions. Ok. Comme Adelius vous l'avez expliqué, c'était comme un événement qui arrive une fois par mois. Ok. Là, dans les rues, c'est quand même assez tranquille. Croiser encore comme des gens qui vous dévisagent un peu, mais pas tant que ça. Ils ont beaucoup de choses à faire, puis c'est très militaire comme ambiance. Donc, vous arrivez. Je vais vous sortir de la salle de bal. Vous arrivez aux abords du mur. Et lorsque vous arrivez proche du mur, déjà vous êtes dans les quartiers militaires. Donc il y a beaucoup de troupes à l'entraînement, de mouvements de jeunes soldats qui se déplacent autour de vous. Et vous avez cette grande muraille qui s'élève devant vous. Et là où vous passez, il y a un grand portail avec des renforts en construction, comme si le mur était constamment en réparation. Vous avez l'impression qu'il y a des années et des années de réparation qui sont investies dans ce mur-là. Puis lorsque vous le traversez, c'est tout un autre monde qui s'étale devant vous. Il y a un océan de tentes, de campements, de forges sommaires qui sont pratiquement devenues permanentes avec le temps. C'est des armées et des armées qui s'étalent au pied du mur est d'Espoir. Wow. Ils sont prêts à faire face à l'enfer au complet, eux autres. S'ils ont tout ça, pourquoi ils ont besoin de nous autres? Je sais bien pas. Je suis définitivement confus.
de pourquoi il y aurait besoin de 5 petits aventuriers. 4. En passant à travers ça, Adelius va juste saluer respectueusement les officiers qui sont comme sur le chemin. Vous voyez la plupart des soldats qui, probablement aux emblèmes que porte Adelius, inclinent la tête avec respect, saluent. Certains même se placent au garde à vous. Vous progressez vers un campement qui est un peu plus gros que les autres. Un grand pavillon. En chemin, je vais essayer de rapprocher la charrette comme pour être à égale hauteur de Adelius là, qui est sur sa monture. Monsieur, Sir Adelius, là, j'imagine que vous êtes un chevalier ou quelque chose dans le genre. De la manière que les soldats ici, puis que les capitaines, puis tout ça vous saluent. Quel est votre titre exactement là, au sein de cette armée-là, vous? Au sein de l'armée en soi, rien. Au sein d'Espoir, je suis baron d'un des domaines complètement à l'est qui ont été nommés le domaine du Lion, qui est depuis quelques années tombé aux mains ennemies, mais les nobles d'Espoir restent des militaires et des officiers des armées, des commandants si on veut. Ok, là, j'imagine que cette opération-là, puis la raison pourquoi vous nous suivez, c'est que les gens qu'on s'en va, ça fait partie des gens qui ont pris votre domaine. Entre autres, c'est une... Les créatures qui sont au sud d'ici sont tous du même endroit. Ils progressent vers le nord et on les retient comme on peut. On les retient quand même relativement bien pour les éviter de passer nos murs, mais... Mais tu sais, si je comprends bien, là, les créatures sont comme tout l'autre côté du pont. C'est bien ça. Puis Si Espoir est comme sur l'île. Et que les créatures ont comme pas le choix d'emprunter le pont pour attaquer Espoir. Les créatures sont retenues devant nos nombreux bastions au sud. Ah, ok. Parce que je me suis dit, ce serait peut-être plus simple de juste détruire le pont. Hein? Ça les empêcherait de passer carrément. En fait, Lucius, ils peuvent passer à l'est puis monter directement sans passer par Espoir. Ah. Les frontières nord longent le fort Azur, les forêts. Ah, ok. Je connais pas beaucoup la région par ici, là. Je viens pas du coin. Mais vous voyez tous les hommes qui sont ici, attendez-vous à en avoir beaucoup plus nombreux de l'autre côté. Chez nos ennemis, on possède des légions parce qu'ils en possèdent encore plus. Je pensais qu'il y avait du monde à Garussia, mais ici c'est... Mettons, là, comment vous nourrissez ça, tout ce beau monde-là? Toutes Parce nos que- rations viennent du nord, viennent de Garussia, viennent de Lulin, viennent de... On n'a pas les terres fertiles pour Ouais, c'est ça. faire pousser, nourrir des armées ici, mais... Espoir, les légions d'espoir sont partout. En Garussia. Ils sont au nord de Garussia. Ils sont partout là où il y a des combats. Espoir est l'armée de la région en entier, pas simplement un bastion en soi. Ouais, on en a vu sur le fleuve à côté de Garussia. Savez-vous pourquoi il était là? Je connais pas tous les déplacements du nord. Bon. Puis là, c'est bien beau tout ça, là. Moi, je vois une armée devant moi. Quand même
pas pire armée. N'est-ce pas? C'est quand même... Ça risque d'être probablement l'armée la plus grande que t'as vue de ta vie, ouais. Puis pourquoi on demande 4 petits aventuriers comme nous, des chasseurs, pour aller descendre les officiers? C'est comme Un j'ai peu été confus, déplacé. Si je déplace 1000 hommes pour aller attaquer un bastion qui en a 2000 pour le protéger, et que mes 1000 hommes meurent, j'ai soudainement 1000 nouveaux ennemis. Oh. Vous êtes en train de me dire qu'il y a personne de très très fort là-dedans. Là. Vous avez juste beaucoup de noms, mais il n'y en a pas un de bon. Non, je suis en train de vous dire que chaque soldat qui meurt est relevé dans un de mes ennemis. Ok, oui, tout à fait. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que vous foutez qu'on soit relevé, nous. Non, c'est que déplacer 5 personnes est beaucoup plus subtil qu'en déplacer 1000. Mais justement, j'en vois 1000, vous auriez pas pu en prendre 5 là-dedans? Des soldats d'une armée. Malgré qu'ils sont bien entraînés pour des guerres, pour guerroyer en général. C'est généralement pas des personnes qui ont des connaissances d'aventuriers qui ont vu 50, 60 situations différentes qui ont dû s'en sortir. En gros, sont pas. Et nos soldats sont pas faits pour être subtils, sont faits pour être bons au combat. On est subtil, c'est ça. Très très subtil comme C'est groupe. ça, exactement. Parce que à part vos ennemis et les soldats sur les terres où on s'en va, est-ce qu'il y a d'autres convois? Est-ce qu'il y a des marchands? Est-ce qu'il y a des voyageurs? Est-ce qu'on va être capable de se fondre un peu parmi ces gens-là ou on va être de quoi qui va se détacher puis... Passé notre pont, il y a très peu de choses vivantes autres que nos hommes à nous. Mhm. D'accord. Ouais, ça va rendre la chasse compliquée, ça. Bon. Moi, j'imagine que le général qu'on s'en va voir va nous faire peut-être un rapport un peu plus détaillé du terrain où on s'aventure. Probablement. C'est lui qui est au front, c'est lui qui connaît la situation actuelle. La situation est tout le temps changeante, ça reste une zone de guerre qui à tous les jours se développe. Mais là, ça veut dire que ce qui compose la légion ennemie, c'est vos hommes morts. Fait que là, on s'en va dans un territoire où ce que les légions d'espoir qui sont super bien entraînées, qui meurent, vont contre les légions d'espoir super bien entraînées, mais ils ont l'avantage d'être déjà morts. Ouais, avec des créatures étranges en plus, oui. Ben, ça va bien finir, clairement. Bon. Ouais. Allons-y, Fait ça, que de la c'est chair. la parole motivante. Leur chair, là, techniquement, est-ce qu'ils sont dans un stade de dégradation qu'on peut voir ou ils sont complètement sur les os ou il y a plusieurs stades ou. C'est des questions Vous allez bizarres, le ça. voir vous-même, je suppose. J'ai jamais Ouais. évalué leur stade. Parce qu'il y a différentes sortes de petites choses qui poussent dans ce temps-là. Vous avez sûrement le temps de l'étudier. Puis Adelius reporte son armure qu'il portait là, la première fois que vous l'avez vu, son armure argent et noir avec tous ses symboles et il a toujours le même masque qu'il portait avant. Puis vous disiez que votre baronnerie, votre terre, votre chez vous, là, il est tombé, ça fait combien de temps? On retourne dans mes notes. On va prendre le temps de replacer ça. Oh, baby chat.
Momo. Et là, on a pourquoi ça s'appelle chaton. Hey, ça avait manqué tantôt, mais il m'a comme. Ouf, on n'a rien manqué. Ok. J'essayais d'être subtil, mais ça fonctionnait pas très bien. Est-ce que Delius a retrouvé la mémoire? Oui, le domaine a tombé il y a environ 80 ans, déjà. Combien? Vous avez habité là, vous? Personnellement, non. Ah. Ok. Le domaine appartient à ma famille depuis toujours. Mais est-ce que je vais faire un jet de perception? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre qui émet voyons, Adelius? On s'entend hein, pour quelqu'un comme moi qui est habitué aux moisissures, aux chairs putrifiées, puis tout ça, mettons. T'es On tout sait bien. peu. 13. Toutes les persos à Timar, c'est des vampires. Non, ils sont C'est pas arrivé moisis. une fois, ok? Une fois. Non, il s'en fait un zombie, ok, c'est bon. Toujours. T'as pas envie de la mettre dans ton kombucha, ça va. Ouais. C'est bon. Comment c'est quoi, bon? Wesh. Hein? Il porte du Il doit déo. sentir la lavande, puis... Genre. Il a mis son C'est pas un meilleur tout déo le matin. hein. Kombucha de Undead. Nom, nom, nom. Sympa. La chair putrifiée, c'est quand même nourricière pour des insectes, pour d'autres sortes de bactéries qui s'y développent. Un bon steak qui moisit au soleil. Donc, vous n'étiez pas si loin que ça de la tente. Les musiques finissent avant que vous ayez fini votre conversation. Donc, vous arrivez au pavillon et y pénétrez. À l'intérieur, une vieille carte occupe la majorité de l'espace. Plusieurs pions d'importante taille s'y trouvent et présentent avec éloquence la carte de bataille. Des armoires contiennent des versions copiées de cette carte et c'est sans réserve à votre arrivée que le commandant remet direct en rentrant une copie de celle-ci à Adelius, sans même un bonjour. Puis retourne à ses pions. Donc, je vous remets... Lequel va regarder la carte sur la table parce que. Ben, parce que Kel aime ça regarder les cartes. Donc, c'est la même carte que vous aviez vue la veille. Alors, on est comme rendu là. Oui. Ouais. Donc, Ok. vous vous trouvez sur le front d'espoir. Et le commandant déplace pensivement divers pions, bouge deux éléments. Semble assez plongé dans ses idées. Puis marmonne quelque chose, puis relève les yeux. Puis semble comme réaliser que ah oui, il est censé vous dire quelque chose. C'est un homme quand même d'âge assez mûr, avec une bonne barbe grisonnante. Il porte un manteau qui a un jour été noble, mais qui est vraiment usé par le temps. Sur le côté droit se trouve le livre déchiré d'espoir. Donc la page blanche. Et sur l'autre côté, un emblème qui doit être l'emblème de sa maison. C'est une épée avec un pommeau doré, entouré d'un liard. Il dit vous êtes les gens de Fatalis? En plein ça. Oui. Il vous regarde tour à tour, semble vous évaluer. Regarde Adelius. Je bombe le torse un peu à qui s'arrête sur moi. Regarde Adelius, l'air de comme demander son avis.
Puis, voyant qu'il répond rien, soupire, puis pointe sur la carte, là où se trouve le duché. Il dit Glumberg. Votre premier objectif, c'est Glumberg. C'est où ça? Ben, au manoir, au duché. Et il est si près que ça. Il a amené sa princesse même. Sa princesse. C'est comme ça qu'on a surnommé la donzelle qui traîne partout. Je vous dirais qu'elle est plus problématique que Glumberg en soi. Problématique Puis- comment? Les hommes disent que elle se présente seulement quand il pleut. Puis qu'elle a tendance à faire apparaître des choses. Wow. C'est précis. Une sorcière. Possiblement. On n'a pas confirmé qu'elle pouvait user de magie, mais Glumberg la protège comme si c'était la prunelle de ses yeux. Et ça, Glumberg, c'est un des lieutenants d'Axel. Exactement. C'est ça? Oui. Et lui, c'est quoi? C'est... On suppose que ce serait une liche. Oh. Puis elle est plus dangereuse que cette affaire-là. C'est pas une affaire de nécromancien, ça, les liches? Non, la princesse n'est pas plus dangereuse. Elle dit, vous êtes pas habitué au plan militaire, vous, hein? Attends, mais là, je pense Ben que là. vous comprenez pas, là. Daxel, c'est une liche ou Glumberg, c'est une liche? Daxel serait une liche. Ok. Ah, ok. J'avais compris que Glumberg, c'était une liche. Ça, je pensais qu'il avait compris aussi. Ça. Daxel, c'est votre ultime objectif, là. Allez pas plus Ouais, vite ouais, que ouais. les chevaux, là. Ah non. Vous êtes pas Mais donc, rendu là. Glumberg. Si Glumberg, lui. À quoi il ressemble? Puis c'est qui? Est-ce que militairement, c'est une menace? Les 3 lieutenants que vous devez abattre sont des menaces. Sinon, on vous demanderait pas de les abattre. Ouais, mais on a bien compris ça, mais c'est qui Glumberg? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce que vous savez sur lui? Écoutez, vous voyez les armées qui est à côté de vous, là? Mhm. Ils ont des armées, eux aussi. Puis mes espions, le peu qu'ils peuvent récupérer, c'est le peu qu'on peut utiliser. Ça, c'est ce que je suis prêt à vous donner. Ce que je peux vous donner. Fait que je vais vous Ok, fait donner que vous ce le que je savez sais. pas. Votre arrogance, là, mon petit jeune homme, là, Je suis pas arrogant, je veux savoir ce que tu sais pour savoir avec quoi on travaille, c'est tout, là. mais c'est pour savoir ce que je sais, il va falloir commencer par me laisser parler. Donc, Bon. le premier On lieutenant, Glumberg, il est avec sa princesse. Il protège sa princesse probablement au duché, c'est ce qu'on sait. C'est où le duché, ça? Il pointe sur la carte, le duché Merci. des Arabellias. Merci. Oui, ma petite dame. La princesse, vous dites qu'elle apparaît dans votre campement? J'ai pas compris. Il regarde Adelius, il est juste comme... Je vais juste hausser les épaules. Ok, on va reprendre de zéro. Uh-huh. Vous avez... Le contrat qu'on vous a donné a 4 Oui. objectifs. Mhm. 3 lieutenants Mhm. et Daxel. Si vous vous rendez jusqu'à lui. Ce dont je doute. Le premier lieutenant, qu'on surnomme Glumberg, c'est, de ce qu'on sait, une grosse bête. Quelque chose de massif. On le voit pas souvent. D'habitude, on le sait qu'il est pas loin parce que sa princesse est là. On sait qu'il se trouverait probablement au duché en ce moment. Ce qui est à peu près à une demi-journée à cheval.
Parfait. Au sud. Mhm. Sa princesse, habituellement, la voit quand il pleut. Qui est réputée pour invoquer des choses ou avoir des choses. On sait pas si c'est elle qui les appelle ou si ils sont là déjà. On sait pas si elle fait de la magie ou pas. Ces choses-là, c'est quoi? C'est d'autres guerriers? Généralement des morts, de mineurs. Hein. D'accord. Puis là, vous parlez de Glumbeard comme une grosse bête massif. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de détails sur lui? Est-ce qu'il y a de l'apparence humaine puis il est seulement très, très lourd et gras? Ou c'est réellement un monstre? Ce qu'on a vu, ce que mes espions ont vu de lui, c'est qu'il était massif. Mais généralement, la princesse élimine tout avant qu'on puisse se rendre à lui. Assumer qu'il y a peu d'apparence humaine au sud d'ici. Parfait. Donc, si je comprends bien, il faut qu'on se prenne une journée où est-ce qu'il fait beau. Un beau gros soleil. Pour éviter que la princesse soit là. Du soleil, vous n'en trouverez pas beaucoup par ici, mais pas de pluie. Ça pourrait être le meilleur que vous trouverez. Et ça, c'est si ça a vraiment un lien. Peut-être que ça en a aucun. Ça coûte rien d'essayer. C'est sûr que si ça prend 3 semaines avant qu'il arrête de pleuvoir, ça va être un problème, là, mais... Morella, je vais juste te donner un petit coup de pied. Genre. Tu dois savoir ça. Tu vas savoir ça, s'il va arrêter de pleuvoir. Ben oui. Ouais, météo. C'est quoi la météo? Ouais. Je regarde ça, là. Attends, Colette, là. Le temps a de l'air gris, mais Ouais. stable. Tu sais, moi, là, j'étais dans des marais, hein. Bien Ouais. profond. Pas quelque chose que... Je dis quelque chose pour ça? La pierre de météo. Quand elle est sèche, il fait beau. Quand elle est mouillée, c'est parce qu'il pleut. Si elle est froide, c'est parce qu'il neige. Puis si elle bouge, c'est parce qu'il vente beaucoup. Ouais, moi, les pierres sont tout le temps dans ma bouche, fait que ça compte pas. Ils sont tout humides. Est-ce que t'as tout le temps humide? Ils sont Dis-moi. bien humides. Ça, j'ai dit les marécages. Je vous annonce qu'il va pleuvoir tout le temps. Je sais pas, écoute, j'ai pas de spell pour ça, j'ai pas... Je peux faire un dé de Nature, non? nature, genre? Tu peux? Ou Je druide vais craft? m'essayer, écoute. Écoute, je sors dehors, pis je sors de la tente. C'était bien faire. Ouais, écoute, ben, je peins de la terre à terre, là. Parce que là, je suis gênée, pis je le sais pas. Pis, mais je veux pas avoir de l'air de pas savoir quoi faire. Je veux avoir l'air d'une bonne druide, fait que... Je commence à jouer avec la terre à terre en regardant dans les airs, pis de me concentrer, là. Je prends une petite position, là, quand même stable sur mes jambes, là. Je me calme, une gorgée de kombucha, pis je vais faire un jet de nature. Tu vas juste te lever les yeux puis voir s'il mouille. Ouais, oui. Le temps est vraiment gris, lourd, mais ça a l'air d'être comme la constante par ici. Genre, Tout est gris pis lourd. le sol est vraiment mort. C'est comme noir, desséché. Il n'y a rien de nutritif dans ce sol-là. Puis, même s'il pleut, ça n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Hein. C'est vraiment un Ouais, pis paysage morne. Là. au loin, il y a encore comme vraiment Ouais. des gros nuages. Je sais pas si ça va éclater bientôt. Ça pourrait rester de même pendant des semaines. Ok. Je vais rentrer dedans pis je fais ça guère pas bien. Il va pleuvoir encore un bon mois. Ah, voyons donc. On n'est pas pour attendre un mois ici pour aller chercher Glumberg. Ouais, non. Il est à côté. Et là, comment qu'on est censé rentrer dans le duché d'Arabelias si c'est occupé par des milliers de morts-vivants
Est-ce qu'il y a une manière d'entrer là sans être vu? Avez-vous un tunnel? C'est probablement pas occupé par des milliers. On fait généralement souvent des raids avec nos armées. Ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent des immenses confrontations. Puis on retire. Et on reprend. C'est un combat constant qui se déroule par ici. Est-ce que je pense qu'on a pensé à la même affaire, Belle. On se déguise en mort vivant. Non, on n'a pas pensé à la même affaire. Mais je pense que mon idée est meilleure. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Morella? Ce qu'on peut faire, là, on doit être quand même rendu en fin d'après-midi, là, vu qu'on est parti à midi, puis c'est après une demi-journée, puis il doit être tard, là. Ouais, on est en fin d'après-midi. On pourrait me laisser méditer, puis je pourrais essayer quelque chose qui a été suggéré que j'avais pas vu avant de faire mon appel à la nature demain en me préparant, pour voir s'il va vraiment mouiller un mois ou si je me suis trompée. Ça serait pas fou. La meilleure Ça idée, repose ça un serait petit peu. de partir le plus vite possible et Non, mais s'il y a des morts vivants dans cette cité-là, puis que Glombert est caché quelque part, c'est sûr qu'il y a une petite armée ou il y a une petite légion qui le protège. S'il y a plusieurs accès à cette ville-là, là, je sais pas si c'est une ville fortifiée ou pas, là, vous pouvez me le dire, monsieur capitaine. Il y a plus grand-chose de fortifié dans le livre. Bon. Fait que si vous raidez souvent cette ville-là, on pourrait peut-être se coordonner avec vous autres pour que vous raidez par la partie, genre la porte sud. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on passe par la porte nord, alors que Glombert envoie toutes ses armées d'un bord. Et nous autres, on y arrive dans le cul. Il s'attend pas à ça. C'est fini. Merci, bonsoir. Belle, tu peux te déguiser en mort-vivant si tu veux aussi. Là. Ça change rien à mon plan. C'est une tactique assez connue, assez souvent utilisée même là, d'un point de vue militaire. Je suis sûr que vous la connaissez, celle-là. Juste un problème, par contre, si ces gens-là meurent sur le front, même si on a éliminé un lieutenant, on a perdu plein de monde, puis ils ont plus de monde dans leur armée. Comment vous ferez pour les prochains lieutenants? Ah ben là, je sais pas, on sait pas c'est qui les prochains lieutenants, vous avez pas décrit encore. Si on peut commencer par celle-là, ça serait pas pire. Je crois que la première réunion avec la reine, elle a mentionné que les prochains lieutenants allaient être au moulin à la porte. On n'aura pas de support d'armée à ce moment-là. Ouais, mais rendu là, on pourra peut-être voir rendu là. Comme on dit, on traversera le pont, mais qu'on arrive à Rivière. Elle avait pas dit qu'il y en avait peut-être un au domaine du Lion, qui était pas sûr. Potentiellement. Vos deux autres Faudra cibles aller sont les frères Corbeau, puis Élie Caresse. Ouais, notez ça. Ça, c'est bon, le deuxième lieutenant, les frères Corbeau. Fait que ça sont deux, finalement. Ouais. Mais très indissociable, donc. Puis le dernier, vous avez dit son petit nom? Élie Caresse. Élie Caresse. Et nous Oui. donnes-tu des caresses? Je vous déconseille de vous laisser tenter. Moi, Mel, je vais ressortir de la tente, puis je vais essayer d'aller me recueillir un petit peu. Puis je vais faire ce qui a été suggéré. Je vais aller faire Druidcraft. Je l'avais pas vu tantôt. Y a pas trop. Dans le fond, je vais aller me mettre en indien un petit peu plus loin, où il doit y avoir un monticule de terre un petit peu plus proche, là, ou de roche. Puis je vais prendre mon collier, ma tête de crapaud, là. Puis je vais la flatter d'un geste comme un petit peu plus compulsif en me balançant un petit peu, pas genre un gros balancement, genre je suis en crise hystérique, mais plus comme un petit peu en méditation puis en transe. Puis je vais chuchoter à Grump que j'ai besoin de parler aux esprits de la nature. Puisqu'on a besoin de savoir un petit peu plus comment le terrain va se préparer puis tout ça. Puis je vais faire Druidcraft. Dans le fond, ça fait
ça fait comme un petit effet sensoriel qui est soit une orbe dorée si le ciel va être clair pour les prochaines 24 heures, un orbe qui est un petit peu plus comme grise puis cloudy si c'est de la pluie, puis sinon ben un orbe enneigé s'il annonce de la neige pour les prochaines 24 heures du territoire, puis c'est instantané. Ça va être cloudy. D'accord. C'est bon. Je vais remercier Kronk. Je vais remercier les esprits. Puis je vais prendre encore un petit peu un moment avec moi pour me laisser revenir tranquillement de ma petite transe avant de rentrer en dedans. Puis de... Où ce que j'entends sûrement des gros éclats de voix de toute façon de la tente militaire. Là. Des grosses voix masculines. Grosse voix de méchant. En rentrant, je vais juste sortir rebelle. Puis un petit peu, puis je vais dire. Non. Ouais, vraiment, juste la pluie. Ah ouais. Bon, ben, hein? On va aller buter une Mais j'ai princesse trouvé un race. et son gros monsieur. Hmm. Bon, pendant que. C'est quoi le plan? Je sais pas, est-ce que la distraction peut être une bonne idée pour vous autres? Je peux toujours détacher un régiment pour faire pression sur le nord, mais disons que c'est risqué. Puis dans cette duché-là, là, ça ressemble à quoi cet endroit-là? Est-ce que c'est bien gros? Il y a bien des bâtiments, puis tout ça? Y avez-vous un plan de la place pour qu'on puisse s'orienter une fois rentré là? On sait jamais vraiment si ils font des modifications. Vous savez, dans le livre, à chaque fois qu'on pénètre dans ces terres, c'est comme si on arrivait sur un nouveau terrain de combat. Chaque pas qu'on fait, c'est un monde inconnu. Chaque fois qu'on revient sur nos pas, c'est différent. Nos ennemis évoluent, progressent, changent. Et le décor change avec eux. Le duché est, de ce qu'on sait, assez quand même vaste. C'était un petit village auparavant d'une 15aine de bâtiments. La plupart sont démolis aujourd'hui. L'église tenait encore la dernière fois que j'y suis allée. Puis le manoir aussi. Mais c'est à peu près tout. Fait que s'ils se cachent dans des gros bâtiments, il y aurait le manoir ou l'église. Oh ouais, c'est à peu près les seules places qui pourraient entrer. Parce que là, vous parlez de lui comme d'une créature massive. Fait que là, il est trop gros pour entrer dans une maison normale. Probablement. De ce que j'en ai comme note, oui. C'est très gros. Pas si gros que ça, là, quand même. Peut-être un peu plus gros qu'un ogre. C'est gros. Mais pas si gros. Bon. OK. Donc, on y va avec l'approche de subtilité. Disons que Ben, sur notre... Oui, allez-y. Sur notre rang de... Disons, sur un rang de 10, on lui donne un 7. C'est pas un des plus féroces qu'on trouve dans le livre non plus. Là. Habituellement, je pense que vous allez avoir beaucoup plus de problèmes avec Ilicaris qu'autre chose. OK. Justement, en parlant des deux autres lieutenants, qu'est-ce que vous savez sur eux? Puis où est-ce qu'ils peuvent se trouver? Les corbeaux, généralement, se trouvent plus en hauteur. Sont plus des joueurs de tour. Ils aiment se moquer de leur cible. On a habituellement de la misère à les apercevoir et ils apprécient les attaques à distance. Souvent, ils se munissent d'arbalètes ou d'arcs pris sur les cadavres. Mais ils ont vraiment... leur grosse faiblesse, c'est qu'ils
Ils ne se séparent pas, donc si vous en abîmez un assez, l'autre va suivre. Ou si vous en capturez un, ce serait une bonne tactique. Mhm. Et dans quel coin ils habitent, ces deux-là? On sait qu'ils sont plus au centre des terres, mais où exactement? C'est dur à dire. Qu'est-ce que vous savez sur le régiment qui a l'air La cuirasse? avancé? La cuirasse est tombée depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, puis vous l'avez encore sur votre carte. C'est très peu, 20 ans. Quel a l'air confus, puis il regarde les gens autour de lui. Nous menons cette guerre depuis près de 4000 ans. Quel cligne des yeux répétitivement, comme s'il avait pas compris qu'est-ce que ça veut dire 4000 ans. Bon, nous allons finir par reprendre la cuirasse ou un autre point proche et ce sera tout comme. Nous Puis, rebâtissons. Et... La cuirasse, est-ce qu'il y a encore certaines infrastructures, là, que des bâtiments ou de quoi que si on veut trouver une place où dormir, ça pourrait être un bon endroit? Probablement pas, non. Et c'était surtout des tentes la dernière fois. Ah, Quelques ok, c'est pavillons. pas un régiment, c'est juste le nom de la place du campement, c'est ça? Ça a autrefois été un régiment. Si vous êtes chanceux, peut-être que vous trouverez quelque chose de souterrain qui a survécu. Ok. Bon. Donc là, le plan de match, c'est quoi? On descend au sud et on va voir c'est quoi ça a l'air. J'accepte. Vous, si on prévoit se rendre là demain matin, êtes-vous capable de dépêcher un genre de petit régiment pour l'attaque, pour attirer l'attention? Oui, je peux. En 12 heures? Je peux vous préparer. Il semble calculer, déplacer des pions. Il dit oui, je peux vous préparer une cinquantaine d'hommes qui vont être aptes à préparer 2 fronts. C'est bien ça. Ils pourront vous faire une certaine distraction, mais je peux pas me permettre de perdre des hommes. Donc, au combat, vous pouvez juste compter sur vous. Bon. D'accord. Je peux vous préparer une tente pour la nuit, si vous souhaitez. Ouais, je peux dormir dans ma charrette. Bon. Donc, est-ce qu'on part en plein milieu de la nuit pour arriver au matin? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils ont... Les morts vivants, ils dorment pas. Justement, est-ce que d'habitude ils attaquent à une heure précise ou c'est assez disparate? On n'a pas le droit d'attaquer avant 7 heures. Est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un pour la prise de fort? Ils sont obligés d'avoir un sifflet. Ça nous prend un régulateur, sinon on peut pas rentrer. C'est toujours de la lumière. Oh, wow. Bravo, Est-ce que guys. je suis son but, ça va Je être en propose double? qu'on se déplace déjà dans la nuit, se mettre prêt pour que à l'heure permise, on soit déjà là. Bonne Ouais, idée. moi j'aime cette tactique-là. L'élément de surprise, c'est jamais à prendre à la légère. Non. Ouais. Surtout que le soleil se lèvera pas vraiment, fait on pourra pas se servir du soleil pour les amoindrir ou quelque chose du genre, fait Est-ce que la lumière puis le soleil, ça affecte les morts vivants? Les histoires qu'on m'a racontées quand que j'étais plus jeune disent que oui, mais qu'est-ce que c'est pour vrai? Surtout qu'ils disent qu'il pleut tout le temps ici, là, je pense pas qu'ils ont testé la théorie. Le feu. Vous êtes Le toujours feu, dans ça doit quand la même. tente du commandant? Hein? Vous êtes toujours dans la tente du commandant? oui. Ouais. Ok, il écoute avec intérêt ce que vous dites. Puis il hoche la tête comme s'il approuvait vos réflexions. Le feu, ça règle toujours tout. Puis il y a un petit sourire Petit. comme... C'est des belles idées. Vous êtes cute.
Ça va bien aller. Non, mais c'est un sourire genre, ah, check les bleus, ou genre, c'est un sourire genre, ouais, ça pourrait marcher. Genre, c'est pas faux. C'est un Mettons, peu- avec un insight de 23. Avec un natural 20 d'insight. Ouais. c'est un sourire de... Genre... On pensait comme ça, nous aussi. Ok. Euh, Ils nous voient comme des noobs. Genre... Fait que là, Kel va juste le regarder faire comme, ok, puis sortir de la tente. Cal? Ouais, ben là, C'était pas méchant, Ok. là, mais c'était juste comme... Je veux pas briser leur espoir, là. Bon, allons faire dodo avant d'aller mourir. j'ai pas l'intention de mourir ici demain. Là. Pour de C'est vrai? vous, monsieur Capitaine, j'ai oublié votre nom déjà. Monsieur Capitaine. C'est bon escorte, là. Oui. Et moi, c'est Lucius en passant. Je pense qu'on s'était même pas présenté. Là. Puis là, j'étais à ma patte au général qui. Ouais, c'est ça. Au général, fort, je crois. Il s'est pas Fort, présenté. je crois. By the way. Faut, je crois. C'est bien beau comme nom. Bon. Enchanté, général Fort, je crois. Si vous avez n'importe quel petit truc pour nous autres, on va le prendre. Là. On s'en va contre je sais pas combien de morts vivants. Un gros tas qui est pas capable de rentrer dans une maison, puis la reine de la pluie qui fait apparaître des créatures. Là, fait que, Il soupire, puis il s'assoit dans un banc, comme si... il y en aurait pour des heures à en parler, là. Puis comme... Il dit... Il n'y a pas une seule créature qui se ressemble à l'extérieur. D'ici, j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de pas vous fier à ce que vous connaissez déjà. Ces créatures-là sont pas juste des morts. C'est des impurs. Des créatures qui ont été mélangées avec la mort elle-même, puis tout ce que vous allez trouver de pire dans ce monde. Ce qu'on utilise d'habitude pour les abattre, parfois ça suffit plus. Puis plus que vous allez descendre vers le sud, plus que vous allez besoin d'être prudent puis discret. Plus que vous allez avoir besoin de d'être solidaire avec votre groupe puis de vous fier les uns sur les autres parce que ce que vous allez voir au sud là, c'est pas tout le monde qui en revient sain d'esprit. OK. Donc, la terre elle-même est maudite. Là, et pourrait nous corrompre. Vous corrompre? Peut-être pas. Vous êtes pas des hommes, vous. C'est à nous qu'on a volé l'espoir. C'est à nous que le livre a été pris. Il y a ça si longtemps. Puis on se bat encore pour reprendre notre terre. Mais c'est un combat qu'on n'a pas réussi à gagner encore. C'est notre Bon. malédiction, à nous. Je pense pas qu'elle vous affecte, vous. Ben, si ça fait bel et bien 4000 ans que vous avez été maudit, je pense que vous avez fait votre temps. Là. On peut vous donner un coup de main pour vous débarrasser de cette malédiction-là, puis que vous retrouviez vos terres. Scaris a toujours fait de sa part pour nous aider. On apprécie toujours votre coup de main. Excellent. Avez-vous comme mettons un prêtre qui pourrait nous fournir de l'eau bénite, quelque chose comme ça? Parce que j'ai entendu dire que contre des morts vivants, ça pouvait être pratique d'avoir ça. Je suis sûr qu'Adelius peut vous aider à trouver ça, oui. Ah! Mais viens-t'en avec moi, on va trouver ça, Adelius. Puis je sors de la tente.
Je vais juste incliner la tête poliment vers le commandant. Puis je vais sortir aussi. Il reste-tu quelqu'un d'entente? On est là. Ouais. Qui est genre encore Je vais- comme. Je vais me tourner puis je vais la regarder en attendant de voir ce qu'elle fait. Puis je vais sortir. Voilà, Je vais- on sort. je vais rire nerveusement, puis je vais comme. Pas savoir, je vais sûrement foncer dans un poteau, puis genre sortir, là. Les Faire interactions tomber la humaines, tente. là. Ouais, c'est vrai. Hein? Attends qu'il tombe. Heureusement. Quel était pas allé très loin, là. Il est juste resté là, puis il attendait que le monde sorte. Puis pendant qu'on marche, sûrement qu'on marche avec Adelius pour comme trouver un prêtre ou quelque chose, je regarde Adelius puis je fais ça part de où votre malédiction puis l'apparition de ça? Y a-t-il une histoire, y a-t-il une légende que vous racontez du premier jour puis C'est la question que j'allais te poser. Ça fait 4000 ans, vous devez connaître cette histoire-là par cœur, là. ouais. Tout a commencé par un voleur. Les maudits voleurs. Un aventurier en voyage. Vous êtes Sur la déjà route du roi. chanceux d'avoir entendu parler de cette histoire-là, parce qu'il n'y a personne qui traverse espoir. Sûr Mes que questions c'est pas pour Mel, à quel point ça se dit? Parce que... Je savais que t'allais être perdu avec cette question-là. Pourquoi ben, il est pas je allé, l'ai, hein? mais... Est-ce que Adelius pourrait vous répondre? Ouais, c'est une bonne idée. Parce que je t'en connais pas mal, mais je sais pas qu'est-ce qu'il se dit pis qu'est-ce qu'il se dit pas. Ce que Adelius vous raconte de sa voix distante et qui veut comme pas trop s'épancher, c'est que son peuple, lorsqu'il a voyagé et qu'il est arrivé au sud de ce qui allait devenir un jour Garussia, s'est établi dans le livre des oubliés et qui s'appelait alors le livre du savoir et a construit l'ébauche d'une grande civilisation. Et qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient acquis. Alors même que les peuples commençaient à s'établir sur Garussia. Eux ont été oubliés. Et ils ont commencé à bâtir les murs autour de leur territoire pour protéger le reste des peuples de Garussia de ce qui s'élevait comme fléau sur leur ancienne terre. Fait que vous avez essayé quelque chose, ça a mal tourné, puis là vous êtes pogné avec ça. Non, ils n'ont pas essayé rien de particulier. C'est juste arrivé. Arrivé. Peu importe ce qui est arrivé, c'est pas eux autres qui l'ont fait, là. Ils sont nés v'là même pas 50 ans. Non, mais je parle en gros de leur peuple, là. Je regarde Belle. Je marche un peu pour me laisser Adelius prendre un peu les devants. Puis je tire comme le linge à Belle en faisant signe de comme ralentir un peu pour qu'il soit plus proche de moi. Puis je chante, je fais. Il y a de l'air de pas tout nous dire. Tu pourrais pas faire ce que t'as fait à Kel pour voir qu'est-ce qu'il nous dit? Je peux bien essayer. C'est sûr que, tu sais, quand un homme porte un masque tout le temps, c'est louche. Il est peut-être vraiment laid. Ou brûlé. Ouais. C'est peut-être un grand brûlé, on sait pas. Il est pas mort, en tout cas. Il sent pas le mort. Il sent la vente.
T'aurais pu choisir quelque chose qui sentait meilleur que la lavande pour vrai. Il sent les petites fleurs. Ah, petite fleur. Hey, sentir la lavande à une place parce qu'il n'y a pas une fleur qui pousse, c'est quand même ça coche. là. Hey, man, ça doit-tu coûter cher, le potentiel? Faire Il va un se sentir calme, là. Tout détendu. Pas de friction, pas de tension musculaire. Donc, bien la calme. Hey, tu sais quoi? Je vais caster Detect Thoughts. Sur ces bonnes idées de Morel. Pis là. Attends un petit peu. Pour le premier level, tu peux pas t'en résister. Non, si tu vas jamais plus loin, il n'y a pas de Non. save puis il s'en rend pas compte. Non, c'est ça. Mais tu vas juste avoir ses surface thoughts, fait que C'est ça. À quoi il son pense plus, sentiment là. actuel ou à quoi il pense quand tu lui poses une question spécifique. Ouais. C'est tout. Ah, Delius! À quel point tu me caches des affaires en ce moment? Ah. T'as juste comme Morella en arrière qui fait comme. Wow! À quel Même point qu'elle est comme. Oh. je vous cache des affaires. Pas certain de comprendre le sens de la question. Il comprend-tu le sens de la question? Non. Je sais pas à quel point pour toi, cette légende-là, pis l'histoire de ton peuple signifie quelque chose. Non, c'est genre, à quel point tu me caches des affaires? quel point tu es un mange-barbe, mettons? Non, mais je suis pas ça, là. Je vais dire à 0 sur L'idiot est fort à 10. Delius. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Pour un peuple qui se bat depuis 4000 ans, non-stop, sans arrêt, me semble que votre histoire est un peu vague, non? Ouais, c'est normal. Comme j'ai dit, généralement les visiteurs sont... Ok, bye. Ok, bye. Ok. Généralement les visiteurs sont pas... Il y en a pas de visiteurs. Personne qui l'entend cette histoire-là. C'est pas Ok. quelque chose qui est partagé. Ces pensées disent quoi? Que c'est probablement pas de tes affaires pis tu fais pas confiance encore. Puis pourquoi un masque tout le temps? C'est comme ça que ça fonctionne ici. La noblesse porte un masque. Donc la noblesse est laide. Belle, pourquoi t'insultes comme notre nouveau compagnon qu'on C'est va être obligé vraiment de travailler un truc, avec pendant depuis. Quand Comme... je te poker, poker des petites bribes d'impensés. Ben, c'est ce que qu'elle va dire, comme. Pourquoi, Ouais. pourquoi est-ce que tu essayes d'enrager la personne qui va travailler avec nous autres pendant les prochains mois? On va faire Il une va petite- juste pas répondre. Et ignorer la question. Mais pensez quoi, d'autre? Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, c'est que, tu sais, maintenant, tes pensées, ils... Que mes pensées, mettons, venant d'un fucking dragon blanc qui mériterait pas d'être vivant, Oh, ok. il devrait Ok, peut-être raciste. pas en parler. Ok, il est raciste en plus. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est C'est bon. vraiment raciste. Non, 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 Peut-être non, que non, les non. dragons blancs, c'est Je pas pense sa que force. n'importe qui deviendrait raciste avec Belle. Le chat sort le sac au complet. De base, un dragon blanc, ça commence mal. De deux, il y a une attitude de cul. J'espère qu'un jour, quelqu'un va faire une fanfiction entre Belle pis Delius. Voyons donc. Oh non, je viens de réaliser. Ouais. Ça repart encore, faut que j'haïsse Belle. Encore. Ben là, C'est tellement facile de l'haïr en plus. c'est toi gérer tes BG, Je maintenant. cherche. Mais non, mais là, c'est toi qui porte un masque tout le temps pis qui est louche. Ce que le dénominateur commun en ce moment, c'est Belle. En tout cas, il y en a un qui est mort, c'est les deux. Sur ce, je me retourne vers Lucius puis je fais, mais là, tu vas-tu laisser Poros ici ou Poro ici ou tu vas... Ben. Absolument, Pause m'accompagne pas sur le champ de bataille directement. Là. Puis j'imagine qu'on va pouvoir revenir ici après cette attaque-là. Pas un trop gros détour, là. Je pense qu'on va pouvoir se le permettre. C'est combien de temps entre le front et le duché? Une Une journée demi-journée. à cheval. Likes. Une journée à pied.
Yikes. Et après, je vous les ai envoyés, là, les sons sur Mhm. votre groupe Ouais, j'ai vu. des distances. Ouais. Puis, mais j'en regarde encore, puis je suis comme, ok, mais quand on va partir vers le sud, Ouais. Ben, on pourrait peut-être s'y rendre avec la charrette, avec Porose, puis la laisser à une certaine distance de la ville pour que lorsqu'on fait la charge finale, ben, on y va à pied. Ça pourrait être une bonne idée, ça. On Faites peut utiliser ta charrette. probablement emprunter. Vous semblez attaché à votre cheval. On peut probablement emprunter d'autres montures. Ben, c'est parce que Porose, c'est pas un cheval de bataille là, que je m'en vais au front avec. Là. Et c'est mon compagnon de voyage, puis qui tire ma charrette. Ben, on peut en avoir besoin après, parce qu'il y a pas mal de stock aussi dans ma charrette aussi, là, qui peut être pratique. Là. On peut pas Ouais, tout laisser mais ça ici. Je pense pas qu'on peut se promener en charrette sur le territoire, passer le duché. Ça passera pas inaperçu. Ouais. Ben, en même temps, si y a du monde qui sont cachés dans la charrette et qu'il y a une personne qui se déguise, qui conduit la charrette, ça passe plus inaperçu que du monde à pied. Je pense Je que l'aime si ton plan. une charrette se déplace au sud, c'est louche. Morella. Moi, je serais capable de rendre la charrette moins neuve. Mais une charrette qui se déplace au sud, je continue à vous le dire que c'est une mauvaise idée. Ouais, mais il doit en avoir, je veux dire, les armées ennemies puis tout ça, là, ils doivent bien acheter du matériel puis le faire venir d'une manière ou d'une autre, non? Les morts vivants, ça mange pas, ça dort pas, ils ont pas besoin de matériel. Ah. Tout le monde est mort-vivant à l'autre bord. Ben, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Ben, ils ont parlé de monde corrompu puis tout ça. Je veux dire, il doit bien y avoir des routes puis des manières de se déplacer. Le monde a des chevaux, tout ça. Ils font pas tout ça à pied, certains. À ma connaissance, mais est-ce qu'il y a des routes? Non, hein? Non. Ah. C'est sûr que j'irai pas dans un marécage avec ma charrette. Non, on va emprunter des chevaux, là, ça va être plus facile. Je vais Même à essayer ça. de trouver un petit écuyer à quelque part qui passe. Un escuyer. Un escuyer. Pour lui demander si on peut prendre des chevaux. L'écuyer dit ben là, c'est pas vraiment ma responsabilité. Là, il regarde ton emblème puis il fait comme mais je peux vous trouver ça, monsieur. Bien sûr. Merci. Combien? Juste 4, j'ai le mien déjà. Et un poney? Oh, excusez. Pourquoi un poney? Pourquoi un poney? Ok. Hein? Cheval. Même à ça, je pense qu'on va être capable d'arriver là encore plus vite qu'on pense. Avec Gold qui va nous montrer le chemin. Goal se promène entre les rangées puis il a pas de l'air de t'écouter pantoute. Puis il est en Ben train non, de le tout but, c'est pas qu'il renifler. Surtout que je parle en commun. De ma connaissance des créatures générales des morts vivants globales là, les plus communs là-bas, est-ce que c'est des créatures qui voient dans le noir généralement? Comme c'est juste théoriquement des humains qui ont été relevés, je pense pas qu'ils voient dans le noir. Non, pas tous. Pas la majorité, non. C'est rare. Vraiment très rare. Tu sais qu'il y en a quelques-unes, mais c'est plus comme des animaux, comme... genre... qui parcourent encore la place, là. Ils sont pas vraiment nécessairement une menace, là. Donc je propose qu'on prenne les chevaux et qu'on prenne la route tout de suite. Ah, parfait. Pourquoi pas? Dans la nuit. Tout de suite. Mais là, je sais pas si le régiment va être prêt tout de suite, par exemple. Ben, on peut les attendre avant de faire de quoi. En effet, on est peut-être mieux de s'approcher, regarder un peu que ça a de l'air, mais de là, prendre une décision. Se que t'as déplacer besoin- dans la nuit va être vraiment plus sécuritaire que se déplacer en pleine journée. Ah ouais. On Va falloir dirait qu'on que guide. j'ai un doute là-dessus. On voit pas ce qui s'approche de nous autres dans la nuit, là. On va Ben, pas aussi ben loin oui. que le jour. Eux non plus, ils voient pas où on est. Jusqu'à On va temps pas- qu'on allume une lumière. Parce que là, faut voir. Ben, moi, je vois. C'est.
Donc, est-ce Ouais, qu'on on va va. tous se tenir par une corde? Mais on peut attacher On les voit. chevaux ensemble. Là. On voit, mais pas loin de nous, là, je veux dire. Si à 100 mètres en avant de nous autres, il y a des ennemis cachés ou qu'il y a, je sais pas moi, un précipice, on va le voir à la dernière minute. Quand vous allez sentir nerveux un petit peu, je peux régler votre problème de vision. Ok, parfait. On le fait? Parce que la lumière, je pense, ça va plus dire est ici la gang d'explorateurs. Là, c'est clair qu'avec la lumière, tout le monde va nous voir. Je vois particulièrement bien dans le noir. J'ai... Ah. Ok. Mais là, Donc, tu dis que tu peux régler nos problèmes de vision dans le noir. À quel point il fait clair actuellement? Ça comme la fin de soirée, Ouais, fin de journée. en fait, le soir commence à tomber. Là, il est rendu comme 6 heures le soir. Comme fin octobre. Fait non, qu'il on fait est pas- noir, là. Ouais, c'est ça. Il fait on noir, est là. en début novembre, là. Fait que, ouais, il fait noir. Je vais est-ce que tout le monde est proche de moi, théoriquement? Ah oui, on est en cercle, puis on Ouais. Non, jase. t'es en train de se parler, là. Je vais caster... Je vais share mon Eyes of Night. Puis je vais vous linker, vous allez voir. Il est là... You... Donc, pour le Twitch. Vous voyez dans le noir avec aucune limite de distance. Fait que, Soudainement, comme s'il faisait jour. Wow. Oh shit. genre même si vous voyez dans le noir avant, vous voyez encore mieux. Vraiment Wow. loin. Ça dure combien de temps, ça? Pour vous, juste 10 minutes. Moi, c'est permanent. Ok. On vient de découvrir la classe. Petit Marc. Il est optométriste. C'est un phare. Profession optométriste. Puis là, tu vois-tu mieux? Puis là, si je fais Là, ça. tu vois, Et si je fais ça. Oh my god! Comme ça. Le gros Ou comme ça. zombie en loin, est-ce que c'est brouillé ou c'est pas brouillé? De temps en temps, il te sac un spot d'en face. Là. Ah, c'est bon ça! On va t'envoyer un jet d'air dans le fond de la rétine. Faut pas que tu touches! Avec son soufflet de foyer. C'est terrible. Donc, oui, en chemin, si jamais je vois quelque chose d'anormal, vous allez être capable de tout voir. Ah. Ah, ça peut être bien pratique, ça. Bon, ben allons-y. On n'a pas dit qu'on attendait les soldats. Les soldats sont déjà en préparation pour vous Je suis suivre. pas mal sûr que tout le monde depuis le début dit non, on n'attendra pas. Mais si tu veux, on peut les attendre. As-tu besoin de leur parler ou. Ben, c'est juste de se coordonner avec eux autres. C'était un peu ça l'idée du plan qu'on a jasé avec Monsieur Forgecroix. Là. Il y a déjà les régiments qui vous a promis sont déjà en préparation pour se mettre en déplacement. C'est sûr qu'ils vont être un peu plus lents que vous, mais ils vont se mettre en mouvement aussitôt qu'ils sont prêts à partir. Ah, bon. Ah, puis eux autres, en plus, on ils peut vont être partir habillés. Oh, ça va leur prendre une journée au complet se rendre, eux autres de bas. Fait que je pense que ce qu'on devrait faire, c'est d'aller là-bas. Se faire un petit campement caché. Pas Puis trop loin de la regarder, ville. essayer de voir si on est capable de se trouver un point d'entrée ou quelque chose du genre. C'est une bonne idée, ça. Ouais. C'est une bonne idée, j'aime ça. Faire un On peu de va agir reconnaissance. comme des éclaireurs. On le fait. On le De fait. toute façon, clairement, ce monde-là veulent pas travailler directement avec nous autres. Ils veulent juste qu'on les aide. Fait que autant faire ça de loin. Mhm. Mission d'éclairage. Vous voyez que Lucius passe ses mains dans la boue, puis se fait 2 marches en dessous des yeux. Ben, ça fait juste comme motonner son poil, genre. Et on a C'est le comme deuxième un- mot, moton. Voilà, je plug le titre de Et l'épisode. c'est des c'est motons ça. noirs, cendres en plus. Genre, c'est même pas de la bouette. Je Encore plus regarde dark. Lucius puis je fais si tu veux de light, là, pas te rendre boiteux, moi. Je regarde un peu de la, de la tête aux pieds, je vais. Non, je pense juste 2 lignes, ça va être assez, là. J'ai pas besoin de me tremper dedans au complet.
Parce que tu sais, ta fourrure, elle tient de l'humidité, ça peut. Ouais, ben c'est ça. Tu vas devenir une culture à kombucha. Ah. Nerk. Est-ce que le Ça a petit été écuyer juste qui la- a choisi de nous donner des chevaux, il est revenu? Oui, il est C'est revenu. Pour se Peut-être sauver juste cette la- conversation-là. Il est revenu avec 4 autres montures fraîches et disposes, dont une légèrement moins grande que les autres. À peine. Je regarde là, je fais regarde, celle-là, c'est le tien en pointant le plus petit. Hey, attends un peu, Mel! Oui. Le skill de Goal, là, à quel point il peut augmenter mes déplacements à moi? T'as aucune idée comment son skill fonctionne. Ah, ok. Essaye pas. Avant de partir, je vais essayer d'aller spotter Pantera. Elle est encore en train de C'est vrai, discuter là, hein. avec des lieutenants proches de la tente principale. Elle te salue d'un hochement de la tête. Je fais juste faire signe, puis j'attends. Elle finit sa discussion, puis elle vient te voir. Elle a l'air un peu comme froide. As-tu eu plus d'informations ou toi aussi ils veulent pas te parler? De quoi ils veulent pas me parler? Est-ce que tu sais c'est quoi l'histoire? Pourquoi ils se battent? Ça fait combien de temps? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal tout ça, les morts qui se relèvent là. Il y a quelqu'un quelque part qui a fait quelque chose. Elle chiffre d'un pied à l'autre, un peu mal à l'aise. Dit cette histoire-là, c'est leur histoire à eux. Si c'est à eux que ça leur appartient de vous la raconter. J'ai prouvé que j'étais digne de confiance pour l'entendre. Tout ce que je peux te dire qu'elle, c'est que c'est pas des mauvaises personnes. Puis qui méritent C'est notre pas- confiance. C'est pas ce que je sous-entendais. Je m'en vais tête première. Moi puis le reste de ton clan. Face à une armée de morts-vivants. Tout ce que tu peux nous dire va nous aider à le trouver. La solution. La solution, quelle solution? C'est... Y a pas de mystère ici. Faut aller abattre ces bêtes. Tout simplement. Si on sait pas ce que c'est, surtout que c'est des morts vivants là. Je sais pas qu'est-ce que le monde pense là, mais la plupart de ces créatures là sont intuables. Ils savent pas plus que c'est. Inquiète-toi pas. Peu importe leur histoire, eux non plus savent pas ce qui les attend au sud. Eux non plus, ils savent pas ce qui s'est passé exactement. Ok. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu peux leur faire confiance. C'est réellement nos alliés. Ouais, je sais. C'est pas que je leur fais pas confiance. C'est que j'ai l'impression qu'ils veulent pas vraiment qu'on les aide. Puis qu'ils veulent le faire tout seuls. Ah, mais ça, quelle... T'as cette impression-là à propos de ben des gens, puis pourtant, on essaie juste de t'aider. Damn. What the fuck? Quelle va la regarder de la tête aux pieds? T'es sérieuse là? Elle relève un peu le menton. Elle fait... Tu sais, moi aussi j'ai été haïe, puis détestée au premier regard par ben des gens. Je comprends ce que tu ressens au jour le jour. Je suis une drôle elle. J'ai beau être une druide, ma place dans la vie des gens, je suis habituée d'être haïe, puis détestée, puis qu'on me comprenne pas. Puis je sais que tu m'aimes peut-être pas beaucoup, puis que tu comprends peut-être pas que je suis de votre côté. Mais ce que je fais, c'est pour vous protéger. Puis ce que je vous dis pas, c'était pour vous protéger aussi. Puis je veux pas perdre d'autres gens. J'ai assez perdu de gens parce que Pantera, j'ai été trop honnête. Pantera, on n'a pas besoin. On a vraiment pas besoin de ta protection. On a besoin de ta confiance. Puis si t'es pas capable de trouver la place dans ton cœur pour nous faire confiance, sera pas long que tu vas te retrouver une deuxième fois pas de clan.
Puis qu'elle va s'en aller. Elle soupire. Et elle s'en va. Avant qu'elle aille trop loin, Lucius arrive en jogging, ignorant complètement la discussion vraiment tendue qui vient d'avoir lieu. Il fait Pantera, j'aurais un petit service à te demander, là, puis... Pantera qui l'a complètement défaite, puis qui est juste comme en train de marmonner confiance. Puis qu'elle s'en va vraiment, genre, il a l'air fâché, puis blessé, puis enragé, puis genre, dans sa face, il a l'air de vouloir péter quelque chose. Il y a de l'électricité dans l'air, là. Lucius voit rien de tout ça. Puis, il a dans sa main une espèce de petit pouch contenant clairement de l'argent, là, des piécettes. Il fait j'aurais un service à te demander, Pantera, là, c'est parce que là, finalement, ça marche pas ici avec des charrettes, là, puis on peut pas laisser Poros là. Mais je sais que, à Espoir, le petit gars, le Sylvestre, c'était un bon petit gars. Il s'est bien occupé de Poros. Et si tu pouvais juste, comme, reconduire ma charrette puis Poros à Sylvestre, puis il donnait ça. Puis là, je donne la bourse avec des pièces dedans. Je dis, dans ça, il y a 50 pièces d'or. Ça, remets ça à Sylvestre, là, puis dis que faut qu'il s'occupe de Poros là, de la meilleure possible, puis que s'il fait bien ça, puis que je reviens, ben, il y a la même somme que je vais lui donner à mon retour. Pantera, elle reste comme bouche bée pendant un instant. C'est juste comme. What? Fait que je prends comme un peu sa main, tu sais, pour faire comme une poignée de main, même si elle s'attendait pas à ça. Je fais en tout cas, merci bien, là, mais nous autres, faut qu'on parte. On part en jogging. À part arrêt, mais avant que tu partes, elle remet sa main par-dessus ta patte, puis elle fait comme OK, je vais confier ta charrette puis de Poro à Sylvestre. Mais avant que tu partes, là, elle dit j'ai besoin que tu fasses de quoi pour moi. Elle dit moi, je vais te confier mon Sylvestre. Parce que là, je pense que plus que jamais, faut vraiment que je vous prouve que je peux veiller sur vous. Parce que là, ça n'a plus de sens, là. Puis elle fait juste hausser l'épaule, puis l'écureuil gris qui l'accompagne comme tout partout fait juste comme grimper, puis va se cacher dans ton sac à dos. Il y a une espionne en plus à cette heure. Pourquoi il y a un spot de fourrure noire dans le cou, genre roux doré? Hein? C'est quoi son nom à lui? Sylvestre. C'est pour ça qu'elle riait. Il a pas à rire, elle fait comme... Elle dit, c'est un drôle de hasard, ça. Elle dit, enfin, je vous lirai pas le nom de ton écuyer. C'est là. Bon, ben, salut, on va aller chasser du mort-vivant, toi pis moi. Puis là, j'essaie de comme flatter l'écureuil, là, ce qui est sur mon épaule. Là, il mord le doigt. C'est le vrai piece of shit. L'écureuil, comme, le temps que tu t'éloignes, puis tout, t'as vraiment l'écureuil, puis à un moment, quand tu retournes la tête, tu te rends compte qu'en fait, c'est une corde avec une pièce platine avec un écureuil gravé dessus qui est sur toi. Ok. Accroché après ton épaule. Oh. Shit. Eh ben, ça paraît bien, en tout cas. Je cesse mon jogging puis je marche comme si j'étais le roi. C'est moi Lucius, c'est moi le roi du royaume animal. On va arrêter là pour pas se faire copyright. C'est là. À quel point tu restes grumpy longtemps? Ah, il rentre dans la tente qu'on s'est fait assigner en étant en crise. Puis il s'assit à terre. Puis il ferme les yeux. Puis il prend une grande respiration. Puis j'essaie... qu'elle essaie de se connecter avec comme la balance des éléments. Voir si elle est fuckée ici ou pas. Ouais, parce que t'as plus d'abacus. En effet. Fait que c'est encore plus tough. Mais tu sais, il le faisait avant d'avoir l'abacus. Fait qu'il... Ouais. Il fait ce qu'il faisait avant, là. Il essaie de se mettre in tune avec, respirer, puis comme... Tu peux me faire un jet de... Nature avec un Proficiency plus 2. Ça fait 14.
tu files que c'est comme pas trop bizarre comparé, genre, tu sais, tu te sens encore à Garussia pis tout, là. Mais, c'est comme s'il faisait sombre, genre. Tu ressens très fortement la pluie au-dessus de toi qui s'en vient. Ok. Fait que les chevaux sont attachés dehors, prêts à votre départ, dès que vous êtes ready. Fait que Lucius... Moi, je m'en vais. Moi, je prends le plus gros. Moi, je suis pas celui qui a genre vraiment l'air. Je peux vraiment le plus comme gros, là. au cheval Là, de je trait. regarde. Ouais, tu sais, celui qui avait clairement sorti ça pour Lucius ou ça pour Belle, là. Fait que, je le flatte pis tout ça, pis j'utilise mon animal handling pour comme l'avoir dans ma poche pis qu'il m'aime, là. Ah, 21. Pas de problème, t'as une grosse bête, gros percheron brun et blond avec une longue crinière qui t'aime beaucoup. Yes. Pis, ouais, c'est ça. Pour tout de suite, c'est ça. Ensuite, c'est ça. C'est moi quel gros cheval. Kel va se relever puis frotter la pièce de cuivre, une des pièces de cuivre sur son set qu'il y a dans le cou. Là. Puis prendre une grande respiration, sortir, regarder les chevaux, attendre que tout le monde choisisse le leur puis prendre le dernier. Belle va regarder les chevaux. Il y en a-tu un, à part celui de Morella, qui a une grandeur appropriée pour un Oui, gros dragon de 6 pieds 6? Ils sont On est quand tous même... des géants. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf moi. Ils sont quand même appropriés, là. T'sais, Ok. quand on parle de moins grand, on parlait d'à peu près une main de moins, là. Genre, Ok. Non, Ah, c'est un bon dé. J'étais comme rendu là, je vais rider Gold. Là. oh, pauvre Go, là. Goal, il est pas assez gros pour Il est genre aussi grand que Morel en ce moment, là. Genre, C'est Moi, déjà- j'aurais pu rider gold. Ouais, t'es trop lourd. presque. Pardon? Mais En c'est cas pas de- faux. En cas de panique, tu pourrais, mais... Oui, Oui. c'est sûr qu'ils s'en veulent pas, par exemple. Sur une longue ride, je pense pas. Tout petite. Fait que non, vous êtes quand même... les chevaux sont quand même entraînés à la guerre et tout, sont capables de transporter votre poids là, assez aisément. Parfait. On a Ben encore voyons. perdu Guillaume. Bye, Lucius. Ils ont des problèmes de. C'est vraiment cute la façon que nos caméras sont découpées. Ah oui, ça fonctionne bien, hein? Allô les gens. Ah, ben ouais. Allô. On va récupérer Lucius éventuellement. En plus, j'ai Peut-être. pas de... C'est pas vraiment mieux. Mais je peux lui donner le gros cheval, là, si c'est pour ça, là. On n'a pas de problème. Belle est clairement pas difficile la monture, là. Belle n'est pas difficile de sa monture. Ouh. Ok, Does ok. that even mean? Je sais pas. C'est un peu comme Philippe Matuel. Pas trop sûr que ça veut dire. On sait pas. Est-ce qu'il a perdu l'électricité? Là, Oh. c'est comme la fin. Est-ce que des Saint-Hilaire viennent de mourir? C'était Parce vraiment que c'était pas... déconnecté de partout. C'était vraiment pas le moment de le perdre, là. C'était comme pas un moment où est-ce qu'on peut vraiment feel in, là. Fait que pendant ce temps-là, Morella va essayer de monter sur le cheval qui est beaucoup trop grand. Parce que. Mais c'est- on est-ce a que pas pensé à ça. t'acceptes de l'aide? Ah, ça, Ah, ouais. ça marche. Au début, je vais essayer clairement de me faire une petite butte de terre ou quelque chose, mais je vais voir que ça fonctionne pas parce que c'est pas assez stable. Fait que je vais demander à un écuyer de venir m'aider. Puis là, quand je vais voir que l'écuyer est pas assez fort pour me soulever de terre et m'aider, je vais demander à un autre écuyer. Pour que finalement ils finissent au moins 3 à essayer de me faire la pyramide. Puis là, je vais en regarder et je fais non, non! Mets-toi à 4 pattes!
Je vais monter dessus. Puis là, Comme une échelle. on parle de genre jeune homme d'à peu près comme 16-17 ans qui ose pas te dire non, là. Ouais. Genre, ils sont que la intimidés par naine la qui pue- créature que t'es, là. La naine qui pue, man, tu l'écoutes. Quand tu sais pas qu'est-ce qu'elle est capable de faire, elle fait pas grand-chose, là, mais... Puis, c'est ça, je vais sûrement casser le dos à quelqu'un, mais je vais réussir par remonter sur là. Guillaume J'aurais fait pu dire que demander de l'aide à Belle. Lucius. Guillaume fait dire que Lucius il shotgun le plus beau cheval. Check le Ah, Ben poil. voyons. Puis il se bat avec son internet pour essayer de revenir. Non. Je regarde Belle, puis je fais, la prochaine fois, c'est toi qui me montes sur le cheval. Pourquoi pas Kel? Kel est beaucoup plus fort que moi. Il a les mains douces. As-tu besoin d'aide, Morella? Ah là, je suis déjà rendu dessus, c'est correct. Ah. C'est comme les 4 palefreniers qui genre... Ils sont partis se cacher le plus vite possible. Quelle est comme sortie de la tente quand c'était déjà fait. Les quatre guérisseur! Ils la regardent comme, ben voyons, elle va-tu au moins me donner une pièce, là? T'sais. Ah, ben là, hey, mes petits gars, je Oh, créerais pas ça. Elle fouille bien profond dans une de ces capes dégueulasses. Puis elle sent une belle bouteille. Mais tu sais la bouteille que Road Mage avait cachée dans ma dans ma chambre, qui est juste écrit t'essayeras ça, aucune idée qu'est-ce que ça fait pis c'est quoi la Oh famille de kombucha, pis je la donne aux gens pis j'aurais bien du fun avec ça. Ok. Ils la prennent avec comme un peu de doute dans les yeux. Puis après, ils haussent les épaules. Après tout, c'est une adulte qui leur donne. Fait que ça doit être de l'alcool au moins, quelque chose. Là, ils s'éloignent pour aller l'ouvrir en arrière d'une tente. Puis après, un cri d'exclamation, vous voyez juste comme une fumée mauve sortir d'en arrière de la tente. Arc! Ah, Wesh! Je regarde Belle, je fais juste. Je sais pas c'était quoi. C'est Road Mage qui me l'a donné. Oh non. Il t'a donné quand? Avant qu'on parte. Pour le voyage ou Mais juste. il m'a rien dit. Moi, c'était juste écrit. T'essayeras ça. On va espérer que c'est pas important. Quel, toi, ça va? Ouais. Allons-y. T'as l'air encore plus content que d'habitude. Est-ce que vous voulez qu'on... On en jasera. En fait, on peut terminer ça ici ce soir, puis mettre la grande aventure du combat la prochaine soirée. Il est quand même 9h. Ben oui. On va être clément avec l'internet de Lucius, malheureusement. Que je vais remercier tout le monde d'être venu et présent ce soir. Oui. Merci d'être venu. Merci. Quel qui est encore déprimé, même dans la vraie vie. Ben non. Fallait bien que tu finisses par t'engueuler avec Pantera. C'était dû pour à peine. Il y a des bouts qui commencent à sortir de pourquoi, du comment. Là. C'est nice. Oh, du backstory sur ça à m'amener un jour sur pourquoi Pantera est de même. Pourquoi de même, il y avait bien. expliqué tout ça. Hein? On a dit qu'il redémarre, mais. Ouais, Guillaume, il redémarre son ordinateur. Ah, c'est correct, ça fait du bien de finir tout tôt, de temps en temps. D'accord. Ben oui, Ouais, c'est bien effectivement. correct avant de partir. Bonne soirée tout le monde. Merci d'être venu. Ben oui, merci. Une petite soirée tranquille. On a beaucoup de j'aime choses pas. mises en place pour jeudi prochain, où est-ce qu'on va avoir des gros motons puis des princesses. Ça va Ah, dégénérer. Ça va tout péter. peut-être pas, tu sais pas. C'est pas... Est-ce qu'on peut se jouer des zombies, tu penses? Oh gosh. Hey, là-dessus, bonne soirée tout le monde! Il y a des Bye. films là-dessus.